Aujourd'hui, je te raconte l'histoire Le roi magicien, inspiré d'un conte ancien. Il était une fois un roi nommé Alcandre, célèbre pour sa sagesse, ses pouvoirs extraordinaires et son immense richesse. Non seulement il régnait avec justice, mais il possédait, tout comme son frère, des connaissances magiques qui le distinguaient de tous les autres souverains. Grâce à ses talents surnaturels, il façonnait son royaume selon ses désirs, et rien ne semblait pouvoir troubler sa paix. Mais Alcandre, malgré sa puissance, demeurait seul. Il n'avait ni épouse ni héritier, car il n'avait jamais trouvé de femme digne de partager son trône. Un jour, alors qu'il voyage dans une région lointaine pour étudier d'anciens manuscrits, il rencontre une jeune femme d'une grande beauté, mais vêtue simplement. Elle s'appelle Ismène. Fille d'un seigneur déchu, elle vit avec sa mère dans une humble maison, mais conserve une noblesse de cœur qui frappe immédiatement Alcandre. Il est ébloui par son esprit et son naturel. Intrigué, il engage la conversation. La jeune fille lui répond avec grâce, mais sans se soumettre, ce qui amuse et déstabilise le roi. Il revient plusieurs fois sous un déguisement pour mieux l'observer. À chaque visite, il découvre son intelligence vive, sa bonté sincère et sa grande force de caractère. Ismène ne cherche pas à plaire, elle est simplement elle-même, sans flatterie ni crainte. Le roi, qui n'a jamais rencontré pareille droiture, en tombe profondément amoureux. Il décide donc de la faire venir à la cour. Pour cela, il envoie une messagère chargée de l'inviter, sans révéler sa véritable identité. Ismène accepte par curiosité et par envie d'offrir un meilleur avenir à sa mère. Lorsqu'elle arrive au palais, elle est émerveillée par la beauté des lieux, mais demeure sur ses gardes. Alcandre se présente enfin à elle dans toute sa grandeur. Il lui déclare son admiration et lui demande de devenir sa reine. La jeune femme, surprise, lui répond avec honnêteté. Elle respecte son intelligence, mais elle ne le connaît pas assez pour pouvoir faire un tel choix. Le roi, habitué à ce que tout lui soit accordé, ressent ce refus comme une blessure, mais il est aussi fasciné par son courage. Il comprend qu'il ne pourra pas la séduire par la magie ou le luxe, mais seulement par la vérité. Pour gagner le cœur d'Ismène, Alcandre décide d'abandonner ses artifices. Il laisse de côté ses enchantements
et ses apparats. Il commence à lui parler chaque jour, sans détour, lui racontant l'histoire de son royaume, ses inquiétudes, ses espoirs. Peu à peu, une forme de complicité naît entre eux. La jeune femme apprécie sa conversation, son esprit vif et sa sincérité nouvelle. Elle sent qu'il cherche à la comprendre, non à l'impressionner. Mais le souverain, troublé par ses sentiments, craint qu'elle ne puisse jamais l'aimer tel qu'il est. Il doute de lui-même, s'inquiète de son âge, de son apparence, de sa solitude. Alors, sans prévenir, il reprend ses anciens tours et se transforme en un jeune homme séduisant. Sous cette nouvelle apparence, il se présente à elle comme un noble étranger venu rendre visite au roi. Ismène, qui ne reconnaît pas Alcandre, est surprise par cette rencontre, mais elle n'éprouve aucune méfiance. Le jeune homme est courtois, attentif, plein de sagacité. Elle se laisse charmer sans soupçonner la supercherie. Le roi, dans son rôle, lui parle avec une aisance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Libéré de son statut de roi, il se sent plus libre, plus proche d'elle. Les jours passent, la demoiselle commence à s'attacher à ce mystérieux visiteur. Un doute pourtant grandit en elle. L'homme lui semble familier. Il connaît trop bien le palais. Il parle parfois comme le souverain. Un matin, elle interroge la vieille servante qui l'accompagne depuis son arrivée. Celle-ci, touchée par sa gentillesse, finit par lui révéler la vérité. Le jeune homme n'est autre qu'Alcandre lui-même, déguisé par magie. Ismène est profondément déçue. Elle se sent trahie, humiliée. Elle confronte Alcandre sans colère, mais avec une grande tristesse. Pourquoi avoir déguisé ses intentions? Pourquoi n'avoir pas cru qu'elle pouvait l'aimer tel qu'il est, sans artifice? Le roi ne trouve rien à répondre. Il baisse la tête, honteux de sa ruse. Il comprend que malgré ses pouvoirs, il a perdu ce qu'il désirait le plus, la confiance de la jeune femme. Elle lui demande de la laisser partir. Il accepte, le cœur brisé. Il lui rend sa liberté et la regarde quitter le palais sans user de magie pour la retenir. Ce départ laisse un vide qu'aucun sort ne peut combler. L'absence d'Ismène semble avoir privé le palais de sa lumière. Le roi, habituellement entouré de sa cour volubile, erre seul
dans ces vastes salles silencieuses. Ces enchantements, autrefois source de fierté, lui paraissent désormais dénués de sens. Il ne consulte plus ses grimoires, ne s'adonne plus à ses arts magiques. Tout son pouvoir lui semble inutile, incapable qu'il est de réparer ses erreurs. Bien des jours ont passé quand une idée lui vient. S'il ne peut ramener Ismène par la force, peut-être pourra-t-il la retrouver par l'humilité. Il quitte son palais sans escorte ni faste, habillé simplement, sans aucun artifice enchanté. Il parcourt les routes du royaume, interrogeant discrètement les passants, cherchant la trace de celle qu'il a perdue. La demoiselle, de son côté, s'est retirée dans un village reculé. Elle y vit avec sa mère, loin du tumulte du palais, dans une maison modeste. Elle ne parle à personne de ce qu'elle a vécu, mais dans ses silences, on devine une peine profonde. Malgré la déception, elle ne parvient pas à oublier le roi. Pas celui qu'il a prétendu être, mais celui qu'elle avait commencé à entrevoir derrière les titres et la magie. Un homme sincère, capable de se remettre en question. Un soir d'orage, alors qu'elle rentre avec du bois sous la pluie, elle aperçoit un homme assis devant sa porte, trempé, fatigué. Lorsqu'il lève les yeux, elle reconnaît Alcandre. Mais ce n'est plus le roi triomphant, c'est un homme transformé, humble et fragile. Il ne cherche pas à se justifier, il ne parle ni de magie, ni d'amour, ni de pardon. Il lui dit seulement qu'il a compris et qu'il voulait lui dire merci. Merci de lui avoir montré qu'il ne suffit pas de posséder le monde pour être digne d'amour. Touchée, elle l'invite à entrer, sans mot de plus. Ils partagent un repas simple, parlent longuement. Le silence n'est plus un mur, mais une paix partagée. Peu à peu, elle le voit non plus comme un roi, mais comme un homme prêt à changer. Les jours suivants, le souverain ne retourne pas à son palais. Il reste et apprend à vivre simplement. Le temps fait lentement son œuvre, et un matin, alors qu'il marche côte à côte dans les champs, Ismène lui prend doucement la main. C'est ainsi que naît leur véritable histoire, non grâce à la magie, mais grâce à la sincérité et à la patience.